c'est hyper important de laisser la parole aux jeunes. Je pense qu'on les écoute pas assez, on prend trop de décisions sans prendre leurs avis. Et puis moi, ça me permet un peu de mieux les connaître. Le mot de départ qu'on leur donnait, c'était prévention. Après, tout était ouvert, c'est-à-dire que dans chaque lycée, il y a un brainstorming, on cherche à quoi fait penser le mot prévention et on décline une histoire là-dessus. On a beaucoup discuté sur les différents risques auxquels ils pouvaient être confrontés, eux et leurs pairs. Je pense que c'est mieux que ce soit les jeunes qui fassent des préventions pour les jeunes. Comme ça, on se rend plus compte en fait des choses. On a choisi l'alcool parce que c'est ce qui revenait le plus dans nos discussions. Et autour de nous, c'est vraiment présent. On entend surtout parler des drogues, de tout ce qui a un rapport avec ça, mais rarement des réseaux sociaux. L'alcool, même si ça peut aider à se détendre un peu, quoi. Si on en prend trop, ça sert à rien, quoi. C'est un sujet qui nous touche tous, adolescents. Je trouve que c'est super intéressant de se rendre compte aussi des dangers que représentent les réseaux sociaux. Donc le message qu'on veut transmettre, c'est de faire très attention à ce qu'on poste sur Internet et qui peut engendrer des situations très graves. Par exemple, ça peut aller jusqu'au suicide. J'ai retiré que l'alcool est plus dangereux qu'on ne le croit. Il faut toujours faire attention à ceux qui sont à côté de nous. Ça fait vraiment prendre conscience que Facebook ou Twitter, c'est vraiment des bombes à retardement. Des ados qui écrivent sur la prévention, déjà c'est souvent le rejet des spots qui existent déjà, qui pour eux ça leur parle pas. La prévention d'un adulte envers un ado, c'est pas très efficace, je pense personnellement, parce que il peut pas comprendre ce que nous on vit à notre époque en fait. Les messages de prévention sont trop moralisateurs. On ne les écoute pas forcément, ils deviennent banals au bout d'un moment. C'est tellement présent qu'on n'y fait même plus attention. Donner la parole aux ados pour les ados, dans le but de faire un spot de prévention, on est raccord parce que c'est leur code, c'est leurs idoles, c'est leur vocabulaire, c'est leur façon de voir les choses. Je pense que le fait que ce soit des ados qui s'adressent aux ados, c'est plus pertinent parce que ça vient pas des adultes et on se dit ouais les adultes, c'est ce qu'ils nous disent, mais ils sont un peu lourds, quoi. Là, si ça vient des ados, ils ont peut-être raison au final. Quelque part, je pense que le scénario agit. Il agit petit à petit. Il est en train de faire réfléchir. Je crois qu'on a vraiment atteint notre objectif par rapport à ça. Est-ce que notre message de prévention va être le plus efficace? Peut-être pas, mais il fait son chemin et je pense qu'il peut être porteur. Moi, j'ai adoré travailler avec eux, ça a été très riche, ça a été plein d'idées. On est un peu fiers de ce qu'on a fait parce que ça nous ressemble. Ça reflète bien de ce qu'on pense nous dans notre groupe en tout cas. Donc non, si, je suis contente de ce qu'on a fait. Je suis fière parce que vu que ça concerne tout le monde, on peut faire passer le message à tout le monde. Je trouve le scénario de mes élèves très intéressant. Je suis vraiment contente du travail que nous avons fourni parce que c'est un travail à plusieurs mains. C'était vraiment une façon de travailler superbe. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Je suis fière de ce scénario parce que pour moi et pour les autres aussi, ça représente en fait le fruit de notre travail, on va dire. Tout ce qu'on a fait pour aider d'autres personnes, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on se dit que si ça marche, ça va aider d'autres personnes et que ça peut sauver des vies.